je vais vous ramener dans une époque. Une époque qui est maintenant l'antenne. Une époque vers 2015-2016 où Chris Pratt n'était pas encore l'acteur qu'on connaît aujourd'hui. Il venait seulement de commencer à tourner dans Jurassic World. Le mec était connu pour The Office, un petit peu. Et puis est venu ceci. Dans lequel Chris Pratt joue le personnage principal de Emmett. J'allais lire Emmett Brown, mais ça c'est dans Retour vers le futur. La grande aventure Lego. Je pense que ce film est une usine à mèmes. Le nombre de mèmes qui sont déjà repris dans le truc, le nombre de points de scénario dont on se fout de la gueule dans le film, notamment le côté méchant flic, gentil flic, qu'il y a dans tous les trucs de séries policières, un petit peu des années 90, 80, je prends ma tête de mecs qui négligent, de mecs qui aiment bien râler sur les vieux trucs. Mais le film prend à partie beaucoup de clichés. Le cliché de la prophétie, le cliché, encore une fois, du gentil et du méchant flic, et en fait, de l'humour. Et ce film a tout compris. Il a tout compris. Déjà, bien évidemment, en termes techniques, c'était une claque, hein. Alors, je tiens à démanteler un mythe. Ce film n'a pas été fait en stop motion. Pas comme on l'entend. La stop motion, c'est... Alors, pour ceux qui ne savent pas vraiment ce que c'est la stop motion, tu as le live action. Moi, bonjour, je tourne en live action. Tu as l'animation, évidemment, et tu as le stop motion. Moi, je le prends carrément comme un côté à part, même si on pourrait dire que c'est de l'animation. Techniquement, c'est un mélange entre de l'animation et du live action. Parce que tu vas pas faire du stop motion avec un humain. Ça paraît un peu logique. Ça pourrait se faire, mais ce serait inutilement gâcher du temps. Ce serait un style un peu à lui tout seul. Mais personne ne fait ça. Par contre, le stop motion, c'est quoi? C'est par exemple, je prends Optimus Prime et je vais l'animer. Vous le voyez pas, il y a le gros micro devant, j'avais oublié. Je vais donc prendre Optimus Prime, qui est en train de tomber. Il tombe lentement. Et je vais l'animer frame par frame. C'est du stop motion. Techniquement, toutes les animations, entre guillemets, sont du stop motion. Entre gros guillemets, parce que la réalité c'est que le stop motion c'est vraiment l'humain qui va animer image par image. De nos jours, je peux vous promettre que en 3D, en animation 3D en tout cas, peut-être en dessin oui, parce que le dessin c'est du dessin donc ça va être de l'image par image, mais en animation 3D, on se plus chier à faire image par image, hein, c'est l'ordinateur qui calcule la place. Hein. Ça fonctionne encore une fois avec du côté image par image, mais le truc avec le stop motion c'est que c'est vraiment, tu vas animer une première frame, photo, une deuxième frame, photo, une troisième frame, photo. Une quatrième frame, c'est la même chose que du dessin animé en fait. Juste que on va utiliser de l'animation 3D, etc. Et la grande aventure Lego, c'est un petit peu ça et en même temps pas vraiment. Parce qu'on a pris un logiciel 3D, la grande aventure Lego, facile tu le fais sur Blender, hein, vraiment. Donc on a pris un logiciel 3D, on a fait les personnages, on les a fait donc en animation, et ensuite on les a animés par ordinateur en stop motion. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est pratique pour voir que c'est de la stop motion et c'est carrément dans le style en fait de la stop motion. C'est pour ça que beaucoup de mal beaucoup de gens qui n'y connaissent pas vraiment grand chose ont du mal à se dire que les dessins animés techniquement c'est de la stop motion. Le dessin animé pur, les vieux Disney etc, c'est animé frame par frame. C'est pour ça qu'un film d'animation ça prend du temps à se faire. Alors de nos jours, beaucoup de films d'animation ont été faits en 3D fausse 2D, notamment Spider-Man Across the Spider-Verse c'est fait en 3D fausse 2D, mais les vrais films de stop motion sont animés en image par image. Et la plupart des gens en stop motion, la plupart des gens dans l'imaginaire collectif se disent que le stop motion c'est quoi? C'est une image saccadée. Pas vraiment en fait. Ça peut très bien être du 60 fps. Juste que le gars s'est fait chier à animer 60 images pour faire une seconde. Tout comme ça peut être du 15 fps. Ça c'est le framerate. Ça dépend des gens. Spider-Man Across the Spider-Verse par exemple et Into the Spider-Verse surtout utilisent ce framerate pour montrer l'évolution de Miles Morales. On en reparlera probablement quand je ferai une vidéo sur Into the Spider-Verse, mais par exemple au début du film, Miles est animé en 15-20 fps il me semble, et à la fin du film il est animé en 30-60. Parce que au début du film il n'a pas encore appris à être Spider-Man, à la fin du film il a appris à être Spider-Man. Mais ce côté 15 fps est beaucoup attribué en fait justement au stop motion avec cette image saccadée. Et dans les grandes aventures Lego, c'est ça qu'on a compris. Ce style graphique un petit peu de l'image saccadée, de l'image où tu as l'impression que c'est des blocs qui font tac 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 tac, ça c'est l'imaginaire collectif du stop motion. Mais en réalité le stop motion ça peut être du 30, du 60, du 15, du 10,
ce sera jamais du 10 parce que du 10 c'est invivable, du 10 FPS. Je pense que pour ceux qui jouent aux jeux vidéo, vous savez ce que c'est, du 10 FPS, c'est juste un jouable et un regardable. Le 10 FPS c'est moche, t'as l'impression que le film lag, et du coup bah c'est pas beau. Donc les films de nos jours, d'ailleurs les films sont pas en 30 FPS, ils sont animés en 24 FPS, mais ce film là a compris ça en faisant des images qui bug, enfin qui ne bug pas que je raconte, qui sont animés avec des FPS moindres pour vous donner cette image saccadée et donc vous donner cet effet stop motion. Tu as des films par exemple qui vont faire l'inverse pour vous donner un effet plus fluide. J'ai eu l'expérience avec Avatar, la voix de l'eau, cette énorme bouse infâme. Non, allez, je rigole, c'est une merde. Moi, ça par contre, je ne dirais jamais le contraire. Avatar 2, nul à chier. Et Avatar 2 a eu la magnifique idée de faire du HFR variable. Alors le HFR c'est quoi? C'est du Height Frame Rate. HFR. Height Frame Rate. Donc haut... comment je pourrais traduire rate? Haute fréquence d'image. Frame, image, rate, fréquence. Donc haute fréquence d'image. Ça veut dire que le film, plutôt que d'être animé en 24 FPS, est animé en 48 FPS. Mais pas tout le temps. Du coup, t'as l'impression que le film lag. Parce que t'as parfois des moments où c'est animé en 48, enfin où c'est filmé en 48 FPS, et des moments où c'est calibré et filmé avec une caméra 24 FPS. Puis par ordinateur, refait en 48 FPS. Sauf que l'ordinateur, du coup il va créer des images, sauf que la caméra, elle n'a pas été prévue pour ça. Donc Avatar 2, bah t'as l'impression que le film lag. Parce que c'est du high frame rate et que ça a été modifié, enfin il y a plein de paramètres à prendre en compte, mais voilà. Ce film-là, par exemple, a tout compris concernant le stop motion. Alors, bien évidemment, il y a d'autres choses que l'on pourrait dire. La comédie, voilà, ça je l'ai dit au début de la vidéo, le scénario prend la très bonne idée en fait de prendre les clichés du film comédie d'aventure avec le MacGuffin, ce fameux objet au centre d'une histoire, avec le côté de l'élu, avec le grand ténébreux Batman. Et d'ailleurs, pour ceux qui se posaient la question de mais enfin, pourquoi est-ce qu'il y a un super-héros d'ici dans ce film-là? C'est un film de la Warner, ils ont le droit. Voilà, ils prennent bien évidemment tous ces clichés-là, le cliché du héros seul aussi, du héros solitaire, le cliché du méchant flic, du gentil flic, et ils en font un film de comédie très méta, je trouve, dans son genre, et avec une très bonne morale sur la relation entre le père et le fils. J'allais dire le père et la mère, mais non, c'est le père et le fils. Donc le scénario, je le trouve très cool. On a parlé de l'animation, on pourrait parler de la mise en scène, mais techniquement ce serait reparler de l'animation. Et bien évidemment, j'ai dit, c'est un foutoir à même ce film. Je veux dire, tout le monde a en tête le tout est super génial. Voilà, je vais pas essayer de le chanter, mais tout le monde le connaît. C'est un film qui est rentré dans l'imaginaire collectif, et notamment grâce à son animation, grâce à ses idées un peu originales, et c'est pour ça que j'aime La Grande Aventure Lego. J'espère donc que cette petite critique vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter, et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.